Alors, ce matin, j'aimerais reprendre l'évangile de Jean. Il y a 15 jours, on a vu que Jésus a mis le comble à son amour envers ses disciples. Jean chapitre 13, on le voit laver les pieds des disciples. Et donc, c'est là la manière de notre grand Dieu créateur a choisi pour montrer son exemple, pour qu'on puisse faire comme lui. Dieu aime, Dieu nous aime. Et aimer, eh bien, il nous dit, c'est agir, c'est être actif pour démontrer que nous aimons réellement. Et dans la suite de notre passage de Jean chapitre 13, maintenant, Jésus va montrer le contraire de l'amour en la personne de Judas. Et on va lire ensemble Jean 13, 21 à 35. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On va s'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci, merci pour ce culte, merci pour ces moments que tu nous donnes de vivre ensemble. Merci pour le travail que tu fais dans nos cœurs. Merci pour ton esprit, pour ta présence, pour ton amour, Seigneur, qui peut aussi couler dans nos vies, dans nos cœurs. Et Seigneur, nous t'en rendons grâce. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous exhorte, qui nous reprend, qui nous stimule, qui nous change, qui nous sanctifie. Seigneur, que tu veuilles bénir encore ces moments, bénir ta parole, que tu me caches en toi, Seigneur, et que tu sois toi seul élevé, toi seul glorifié. Seigneur, nous le savons, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire, et nous comptons sans cesse sur toi, Seigneur, et que tu veuilles nous bénir, nous garder dans ta main, Seigneur, nous t'aimons, et nous voulons nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le verset 21, on voit Jésus est troublé. Il est écrit « Jésus fut troublé en son esprit ». Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu qu'est-ce que c'était ce mot grec qui a été traduit par « troublé ». Et il y a de multiples sens, et on va trouver « agité »,« troublé »,« emporter sa tranquillité d'esprit »,« déranger sa sérénité »,« inquiéter »,« enlever le repos ». Enlever le repos. Donc avant cela, Jésus était en paix dans son âme. Il leur a montré ce merveilleux exemple. Il s'est mis à genoux, il a lavé les pieds de ses disciples, leur montrant qu'il les aimait. Et soudain, il perd sa tranquillité d'esprit. À ce moment-là, il est troublé. Pourquoi ? On peut dire le diable vient d'entrer. Le diable vient d'entrer parce que les pensées de l'un de ses disciples commencent à partir en vrille, si je peux dire. Il a des mauvaises pensées. Des pensées qui sont contraires à l'amour. Judas est en train de penser à livrer le Seigneur Jésus. Et
certainement, on peut dire que cette pensée, elle lui est pas venue comme ça, subitement, oh tiens, je vais livrer le Seigneur Jésus. Non, pas du tout. C'est plutôt quelque chose qui a grandi dans son cœur au cours des semaines, au cours des mois, au cours même des années qui précèdent. Et vous savez, parfois, on a une pensée folle. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Des fois, on a une pensée folle, une pensée mauvaise, une pensée qui vous fait peur même, parce qu'elle est complètement contraire à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, à la sainteté peut-être. Et à ce moment-là, l'enfant de Dieu qui aime le Seigneur, tout de suite, pardon Seigneur, pardon d'avoir eu une telle pensée. Comment c'est possible que ça puisse venir dans mon esprit? Et on en a horreur, on la rejette, et on la chasse au nom du Seigneur Jésus. On lui demande qu'il nous délivre. Mais quand Judas a eu l'embryon de la pensée de vendre le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas chassé la pensée. Il l'a gardée. Il l'a gardée. Il l'a laissée dans son cœur. Et la pensée, elle s'est développée. Elle s'est développée. Elle a grandi. Elle est devenue de plus en plus séduisante. Et le diable a alors profité de cette faiblesse dans le cœur de ce disciple. Et on peut le dire, Judas n'aimait pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il l'avait aimé, eh bien il n'aurait pas toléré, il n'aurait pas accepté, il n'aurait pas caressé une telle pensée. C'est pas possible. Une pensée de trahison. Et Jésus est troublé. Il est troublé parce que ça y est, Judas est prêt. Il est prêt à le faire. Son cœur est grand ouvert aux ténèbres. Et alors, bien, Satan n'a pas de difficulté à entrer, venir en lui. Et Judas est un contre-exemple de l'amour. Le Seigneur a montré son amour pour chacun d'entre eux. Il leur a lavé les pieds. Lui, le Seigneur, il s'est mis à genoux devant eux pour leur montrer combien il les aimait par le service. Et maintenant, l'un d'entre eux s'apprête à le livrer en pâture aux religieux juifs et aux Romains. Il est prêt à le vendre comme on vendait un esclave à l'époque. Il y a une prophétie qui annonçait cela, c'est dans le psaume 41, elle dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » C'est triste, quand quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez, lève le talon contre vous. C'est très fort quand même. L'image est très très forte. Judas avait la confiance de Jésus, mais Judas a trahi sa confiance. Et on lit la suite, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Et puis verset 30, nous lisons « Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. » C'est intéressant qu'ils disent « il faisait nuit », parce que c'était l'heure des ténèbres, là. C'était l'heure du diable, l'heure où Dieu laisse le diable agir. Et Satan est un ange qui est très puissant, très intelligent, anciennement très glorieux, on peut dire, anciennement, et il a fait crucifier le Fils de Dieu. Mais en le faisant crucifier, il a scié la branche sur laquelle il était assis, si on peut dire, puisque par cette mort, eh bien sûr, on le sait, Jésus a dépouillé le diable. Il l'a livré publiquement en spectacle, comme disent les Écritures, en triomphant de lui par la croix. Et donc, au lieu d'une défaite, c'était une gloire. Et c'est ce que Jésus dit. Regardez versets 21 et 32. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. C'est intéressant ici noter que Jésus considère la chose comme étant faite. Ça y est, c'est terminé, c'est du passé. Il dit, « Le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié. » Et si la crucifixion n'a pas encore eu lieu, Jésus la regarde comme étant derrière. Ça y est, c'est derrière, c'est comme si c'est fait. C'est comme si Judas, en prenant le morceau de pain, il scelle son propre destin, et il scelle le destin de notre Seigneur, que Dieu permettait, bien sûr. Ça ne s'est pas encore réalisé, mais ça y est, c'est consommé, c'est sûr. Ça ira jusqu'au bout. Jésus sera vendu et mis à mort.
Mais ce qui va se produire, au lieu d'être une humiliation, ça va être une gloire, une véritable gloire, puisqu'il le dit immédiatement, le Fils de l'homme a été glorifié, Dieu a été glorifié en lui. Pourquoi ? Parce que la croix, c'était la solution la plus grande, la plus belle, la plus glorieuse, d'abord pour sauver l'humanité pécheresse, parce que, par la mort de Jésus-Christ, Dieu nous pardonne nos péchés, mais la mort n'a pas été suivie simplement du tombeau et puis c'est tout. Mais ensuite c'était la résurrection, c'était l'ascension, la Pentecôte, et par la Pentecôte, Dieu est venu sauver, il est venu nous sceller du Saint-Esprit, et donc Christ a été glorifié par la croix. Mais ensuite, sa mort était aussi le moyen de montrer à la fois la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui a glorifié, qui a élevé notre Dieu. Tout l'univers a vu combien Dieu était à la fois juste et à la fois amour, immensément amour. Alors le Fils a été glorifié, le Père a été glorifié. Mais Jésus ajoute, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Et bien sûr, ça nous parle de ce qui s'est passé après la crucifixion, et après la résurrection, et après l'ascension. Philippiens dit que Jésus a été humilié, il s'est abaissé, il est descendu comme un serviteur, comme un esclave, jusqu'à la mort de la croix, il s'est donné. Et après, Philippiens dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc oui, Christ a été glorifié en lui-même, il a été élevé. Donc quand on fait un petit résumé, vous prenez Jean 13, Jésus commence par montrer son immense amour pour ses disciples, il leur lave les pieds. Ensuite, Jésus nous révèle un contre-exemple de l'amour, Judas, qui le trahit. Et maintenant, Jésus continue sur l'amour, regardez, il va leur rappeler que l'amour doit prévaloir au milieu d'eux. Versets 34 et 35. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc Jésus revient sur l'amour, et on peut dire que c'est vraiment le sujet de tout le chapitre 13 de l'évangile de Jean. Il nous parle ici d'un commandement nouveau. Alors on se pose la question, mais en quoi c'est un commandement nouveau ? Puisque déjà dans l'Ancien Testament, Jésus avait dit qu'il fallait aimer son prochain. On lit par exemple en Lévitique 19, 18, je vous le lis, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans l'Ancien Testament. Et même si vous prenez les 10 commandements, les 3 premiers commandements, ça nous parle d'aimer Dieu, mais les 7 suivants, c'est aimer son prochain. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, etc. C'est toujours aimer son prochain. Et Jésus l'a magnifiquement résumé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Mais Jésus nous parle donc ici d'un commandement qui est nouveau. Alors en quoi il est nouveau ? Il est nouveau d'abord par son degré d'exigence, et ensuite il est nouveau par les ressources divines que le Seigneur nous accorde pour aimer. D'abord, il est nouveau par son degré d'exigence. On a lu dans l'Ancien Testament, déjà, il était dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain. Mais en même temps, l'Ancien Testament disait, œil pour œil, dent pour dent. Donc oui, tu aimeras ton prochain, mais ça s'arrête là. Tu peux quand même rendre un coup si on te met un coup. Et la Nouvelle Alliance dit, aimez vos ennemis. Et donc là, on est à un niveau supérieur. On est en train de monter d'un cran. L'amour que le Seigneur nous enseigne, c'est au-delà. Et donc c'est nouveau. Et puis Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc il nous enseigne à nous aimer
nous, frères et sœurs, nous, ses disciples, nous, dans le corps de Christ, à aimer de l'amour de Jésus, comme je vous ai aimé, c'est-à-dire d'un amour qui sert, d'un amour qui se donne, qui s'offre en sacrifice. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ensuite, c'est nouveau par les ressources divines que le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner. Et le croyant qui a reçu le Seigneur, dès qu'il croit, il reçoit le Saint-Esprit, et donc il a l'Esprit de Dieu qui est en lui, et le fruit de l'Esprit divin, c'est quoi ? Le premier fruit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ça vient de Dieu. Et l'amour par lequel Dieu nous demande d'aimer, ce n'est pas notre propre amour, hein. C'est l'amour que Dieu va déverser dans nos cœurs. L'amour qui vient du Saint-Esprit. L'amour qui est sanctifié, en fait. Hein. Un amour qui est sanctifié. Un amour qui vient de Dieu par une communion avec lui. Dieu veut qu'on aime de son amour notre frère, notre sœur, et même au-delà, notre prochain. Et donc ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Avant, eh bien, il fallait puiser en soi-même pour aimer. Maintenant, on peut aller puiser, et on doit aller puiser en Dieu. Et ça change tout. Vous avez déjà entendu cette phrase, hein ? Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu ordonne. Aimez-vous ? Dieu donne l'amour qu'il ordonne. Il nous donne la capacité. On a le pouvoir d'aimer par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et ce qu'il faut, eh bien, c'est être en Christ, c'est demeurer en Christ, pour que justement, on puisse recevoir ce fruit de l'Esprit et que l'on puisse aimer de son amour. Alors, eh bien, Jésus dit même, on sera un témoignage pour l'extérieur, puisque c'est à l'amour que nous avons, l'amour qui vient de Dieu, que nous avons les uns pour les autres, que de l'extérieur, on verra que nous sommes des disciples. C'est ce qu'il dit, hein. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, cet amour-là, les uns pour les autres, et notamment, eh bien, par le pardon, hein, on voit l'amour, on voit la réalité de l'amour. Et on a une responsabilité. On doit aimer parce que Dieu nous le demande. On doit aimer, on peut dire parce que notre frère, notre sœur y a droit. Il y a droit en Jésus-Christ. Et puis aimer parce que mon prochain à l'extérieur, il a besoin de connaître l'amour de Dieu. Et il ne connaîtra l'amour de Dieu qu'en voyant l'amour de Dieu se manifester dans nos cœurs. Alors c'est vrai que souvent, on se sent bien faible en amour. On est obligé de crier, Seigneur, aide-moi, donne-moi de l'amour, donne-moi d'aimer comme tu aimes. Mais il arrive aussi qu'on se sente à la hauteur. On se sent à la hauteur, capable d'aimer comme Christ. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que notre texte parle de quelqu'un qui se sentait à la hauteur. Il se sentait capable d'aimer comme Jésus-Christ. Et c'est Pierre, Simon Pierre. On va lire d'abord le verset 33. On l'a sauté, mais on va le lire. Verset 33. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » Donc, Jésus annonce ici sa mort, d'une manière cachée. Hein. Vous ne pouvez pas venir où je vais, non, parce que je vais mourir, hein, en fait, dans très peu de temps, même s'il ne le dit pas clairement, hein, c'est cela. Il leur dit, je vais partir. Voilà, je vais partir. Et c'est là que l'apôtre Pierre, il entend ça, et il prend la parole. Et on va lire versets 36 à 38. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Et là, on voit l'apôtre Pierre qui a une confiance excessive en lui-même jusqu'à dire « Je donnerai ma vie pour toi. Je suis capable, Seigneur, je suis capable de te suivre, capable d'aller où tu vas. » Alors, il y a 3 leçons que l'on peut tirer de
de l'expérience de Pierre. D'abord, la première leçon à comprendre, c'est que l'on ne se connaît pas soi-même. On ne se connaît pas soi-même. Pierre croit savoir qui il est, mais qui se connaît parfaitement? La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Seul l'Éternel sonde les cœurs et les connaît. D'ailleurs, il le dit après, moi l'Éternel, je sonde, je connais. On lit encore dans les psaumes, un verset, c'est le psaume 17, mais je vous lis le verset. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Un abîme. Notre cœur est un abîme. Et c'est vrai que quand on lit l'évangile et que l'on voit Jésus qui dit que c'est du cœur de l'homme que sortent, et il fait la liste de tous les péchés, c'est un abîme. Notre cœur est un abîme, c'est un puits profond. Et le problème, c'est qu'on peut se mentir à soi-même. On peut se cacher à soi-même ce que l'on est réellement. Et il va falloir que Pierre passe dans une circonstance particulière pour réaliser la profondeur de son amour. Pour lui, il était celui qui aimait le plus Jésus-Christ dans tout le groupe. D'ailleurs, il le dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre? Je donnerai ma vie pour toi. Quand on lit les autres évangiles, c'est intéressant, parce qu'on recoupe un petit peu les passages. Marc dit que Pierre a dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Matthieu lui rapporte, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et donc, c'est clair, Pierre se sent supérieur, là, en amour, il se sent supérieur, au-dessus. Et il avait une certaine forme d'orgueil. Je dirais l'orgueil de la piété. C'est paradoxal, l'orgueil de la piété. Mais il ne se connaissait pas lui-même. La deuxième leçon à apprendre de son expérience, c'est qu'il faut du temps avant d'être capable de faire ce que Dieu attend de nous. Tout ce que Dieu attend de nous. Jésus a dit à son disciple, « Tu ne peux pas me suivre maintenant. » Tu ne peux pas. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas encore. Alors bien sûr, Jésus était en train de parler de sa mort, c'est évident. Pierre n'était pas destiné à mourir tout de suite. Mais il est clair aussi que Pierre n'était pas encore prêt à mourir tout de suite pour le Seigneur. Il n'était pas prêt. Pourtant, il dit, mais si je peux, je suis capable, je peux le faire, je vais le faire. Je donnerai ma vie pour toi. Alors que Christ lui a dit, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu ne peux pas. Et il y a un temps pour tout. La vie chrétienne, c'est une progression, c'est une croissance, c'est un développement, et tout ne vient pas en une fois, d'un seul coup. Il faut vivre des expériences, il faut vivre des circonstances, il faut vivre des épreuves, il faut vivre parfois des échecs pour apprendre, pour comprendre, pour grandir, pour mûrir. Et la réponse de Pierre, elle est pleine de témérité, comme à son habitude, je donnerai ma vie pour toi. Et Christ, en répétant ce qu'il vient de dire, tu donneras ta vie pour moi. Alors il y a un point d'exclamation. Dans le grec, évidemment, il n'y a pas de point d'exclamation. Mais la répétition est un signe de l'exclamation. C'est un signe de l'exclamation. C'est une surprise pour le Seigneur de voir que son disciple a autant de certitude. Il est sûr. Alors il lui dit clairement, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Difficile vérité à entendre, c'était terrible. Mais nous vivons des choses à la hauteur de ce que nous sommes intérieurement. Je connaissais un frère avec un caractère, en acier trempé. Alors un caractère, je ne sais pas si j'ai déjà vu plus dur que ça. Un homme sûr de lui, un homme, rien ne pouvait l'arrêter.
Et j'imagine, je ne l'ai pas connu quand il était jeune, quand il avait 20 ans, mais il devait être bien aussi orgueilleux, hein, sûr de lui, très capable, se sentant très capable. Et Dieu a permis dans sa vie une épreuve qu'on ne souhaite à personne, alors qu'il était jeune. Il avait la garde d'un enfant, et l'enfant s'est noyé dans la piscine familiale. Un enfant d'une autre famille, hein. Ce n'était pas son frère. Hein. Imaginez ça. C'est terrible, terrible. Certains ne se remettent jamais d'un tel drame, hein. Jamais. Parce qu'il y a le poids de cette erreur, hein, qui les hante, de la responsabilité. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu pèse, il dose chacune de nos expériences pour que nous apprenions. Parce qu'il veut nous apprendre des choses. Et pour Pierre, renier ouvertement le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il vient de dire « Je donnerai ma vie pour toi », c'est terrible, c'est effroyable. Effroyable. Il n'y a pas un autre disciple qui a fait ça. Hein. C'est le seul qui a fait ça. C'est quelque chose. Hein. Mais c'était à la hauteur de ce qu'il était, de son caractère. Hein. Il fallait qu'il passe par cela pour apprendre à ne plus être suffisant, présomptueux. Et Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, alors il ne nous épargne rien pour qu'on ressemble à son Fils bien-aimé. Et c'est glorieux. Hein. C'est terrible de passer par des choses difficiles, mais c'est glorieux. La fin est glorieuse. Et Jésus vise la gloire. Il vise son caractère imprimé dans notre âme. Ensuite, c'est important de comprendre la troisième leçon qui est donnée à Pierre. C'est que Dieu promet que nous pourrons le suivre dans tout ce qu'il attend de nous. Il promet, mais il dit plus tard. Jésus dit, verset 36, « Mais tu me suivras plus tard. » Ça veut dire, c'est sûr, tu me suivras plus tard. C'est sûr. Et c'est une note d'espérance. Hein. C'est une promesse, en fait, une promesse que le Seigneur donne. Certaines choses prennent du temps, mais on a une promesse, Dieu sera fidèle. Et si on se sent découragé sur un aspect de notre marche avec le Seigneur, alors il faut savoir que Dieu a un grand projet pour nous, c'est de nous rendre capables précisément de faire ce qui est impossible pour nous aujourd'hui. C'est beau. Vous vous dites aujourd'hui, c'est impossible. Impossible, Seigneur. Dieu va le faire. Il va le faire dans votre vie. Il en a la puissance. Il va le faire. Vous n'arrivez pas à aimer quelqu'un, Dieu va vous donner la puissance de l'aimer. Vous l'aimerez. Vous n'arrivez pas à obéir à un commandement du Seigneur, vous obéirez. Il le fera. Vous n'arrivez pas à abandonner quelque chose, il le fera. Vous serez libérés. Il va le faire. C'est sûr. Il veut le faire. Et peu importe ce qui nous semble impossible, Dieu a un grand projet dans la vie de chacun et il est suffisamment puissant pour nous rendre capables de faire l'impossible. Mais ça ne sera pas sans lui. Et là, c'est important. Ça ne sera pas sans lui. Ça ne peut pas être et ça ne sera pas par nos propres forces. Tout à l'heure, il y avait ce verset de Zacharie affiché. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit. Et Dieu l'a fait dans le cœur de l'apôtre Pierre. Un peu plus tard, les disciples ont vécu la Pentecôte et soudain, la lâcheté de Pierre va disparaître, effacée par sa fougue pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il va parler à des milliers de Juifs. Ils sont tous venus pour la Pentecôte. Et là, il leur parle sans peur. Il ne craint plus. Il ne craint plus. Il va leur dire, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié.
vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et là, il n'a plus peur, ça y est. Il partage sa foi, et il le fait avec audace, même on lit la suite du livre des Actes, et il va le faire jusqu'à la fin de sa vie, et même jusqu'à mourir, puisque la tradition dit que même on l'a attrapé, on l'a crucifié la tête en bas. Même Jésus n'a pas été crucifié la tête en bas, mais on l'a crucifié la tête en bas. Il pensait être prêt, et il ne l'était pas, et Dieu l'a fait dans sa vie. Et finalement, la promesse de Jésus-Christ s'est accomplie en lui. Il a donné sa vie pour Christ. Il a donné sa vie. Donc Jésus a montré le comble à son amour pour ses disciples en lavant les pieds de ses disciples. Ensuite, il a montré un contre-exemple de l'amour, Judas, et la trahison de Judas. Et puis il a rappelé l'amour, disant, mais l'important, primordial, c'est de vous aimer les uns les autres. Et puis, Jésus montre, pour terminer, qu'aimer de son amour, l'amour qui se donne, eh bien, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais si on marche avec le Seigneur Jésus-Christ, si on veut avancer avec lui, eh bien, nous réussirons. Plus tard, nous réussirons. Il promet que nous réussirons. Nous le ferons. Que le Seigneur vous bénisse.